Soleil pour vous faire ce live. Et du coup, comme nous tous, je me pose là depuis de nombreuses semaines et de nombreux mois la question de savoir mais quelle est la légitimité de ce gouvernement pour diriger la France comme ça en ce moment. Parce que voilà, on a tous, je pense, le sentiment d'être un peu pris en otage dans notre pays par un gouvernement qui prend des mesures de plus en plus incohérentes et détaché de toute réalité, qu'elle soit scientifique ou humaine. Et à force de toutes ces mesures liberticides, anticonstitutionnelles, délétères, ce gouvernement Macron a l'air de nous prendre vraiment mais tout ce qui nous reste en quelque sorte comme dignité et comme liberté en foulant aux pieds tout ça, tout simplement, en continuant à nous mentir, à nous imposer des trucs qui sont absolument délétères. Et voilà, on est là, on subit tout ça. Et notamment la liberté d'expression. Est-ce que vous avez vu la censure de la tribune là, de 200 docteurs, 200 médecins, des gens qui soignent, 200 professionnels qui ont été censurés là dans le JDD dimanche. Ils avaient convenu qu'ils auraient un article qui serait publié dimanche, et dernier moment comme ça, ils leur disent non, la rédaction finalement ne peut pas, on peut plus vous faire ça. Voilà. Et forcément, et puis comme Sylvano aussi sur YouTube, et puis forcément les vrais responsables de ça, mais ils restent cachés dans l'ombre. Ça reste toujours devant un truc, oui, non, c'est comme ça, c'est tout. Pas de raison. Donc il y a plein en fait de droits fondamentaux à la liberté d'expression, notamment la liberté de circulation, la liberté de traitement aussi, qui sont foulés aux pieds. Personne ne peut nier ça, ce sont des faits. Et pourtant, il y a quand même certains individus qui continuent à mépriser, littéralement à mépriser, ceux qui assument leur devoir citoyen de s'exprimer pour défendre nos libertés, nos droits fondamentaux à tous. Il y a vraiment des gens qui méprisent. Or, je vous rappelle que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous confère le devoir, le droit de résister à l'oppression. C'est l'article 2. Mais ça, on en parlera ce soir avec mon invité Éric Fiorile. La France, ça représente l'espoir. La France, c'est le pays des Lumières, c'est le pays des droits de l'homme. C'est un des rares pays du monde où il est possible encore de rétablir un état de droit grâce à notre constitution qui est super forte en étant basée sur la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ça fait d'ailleurs de la France un véritable exemple pour les autres pays du monde. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il est si important de nous museler en quelque sorte en ce moment. Parce que quelque part, la France, en termes de droits de l'homme, donne le là au reste du monde. D'ailleurs, en Chine, France, ça se dit Fa Guo. Fa qui veut dire le droit, la justice, la loi. Et Guo qui veut dire pays. Donc Fa Guo, ça veut dire le pays de la justice. Je vous laisse un petit peu vous imaginer la responsabilité qui est la nôtre. Donc, pourquoi est-ce qu'on accepte d'être gouverné par une bande de bras cassés, au mieux, ou de malfaiteurs, au pire? Je me le demande. Pourquoi? Et c'est justement la question que je poserai dans quelques heures à Éric Fiorile. Vous m'avez déjà entendu parler à plusieurs reprises durant des lives d'intergouvernementalisation et d'interconstitutionnalité que j'ai répété ad nauseam parce qu'il y avait un bug sur ce live-là. Donc intergouvernementalisation, anticonstitutionnalité. Et bien à force de répéter ce mantra, fini par vraiment trouver la personne parfaite pour nous parler de tout ça, et c'est justement Éric Fiorile. Éric Fiorile, c'est un sacré personnage. Après une première vie dans la gestion d'entreprise, l'économie, le droit, la finance, tout ça, il en a une seconde dans ce qu'il appelle la médecine holistique. Et il en a désormais une troisième, parce qu'il a fondé depuis 2013 une entité qui s'appelle le Conseil national de transition. C'est une entité juridique qui est déclarée aux Nations Unies pour représenter le peuple français face aux dirigeants illégitimes qui l'oppriment. Exactement fait pour ça. Et en fait, c'est une institution parfaitement légitime, selon lui, et d'ailleurs pas que lui, pour des milliers de Françaises et de Français qui s'identifient à ce Conseil national de transition de France, qui a comme vocation, comme son nom l'indique, de permettre d'effectuer une transition. Ce n'est pas une entité politique, c'est vraiment une entité juridique déclarée aux Nations Unies qui permet de faire une transition. Car la seule question, vraiment, la seule vraie question utile qui nous importe, et que j'ai posé à Éric Fiorile et beaucoup d'entre nous en ce moment, c'est de savoir, mais quelle est donc la légitimité de ce gouvernement pour diriger la France tel qu'il le fait?
quand on voit comment on se fait traiter, comment nos droits fondamentaux sont bafoués, ce qui s'est passé pour les personnes âgées dans les EHPAD avec le Rivotril, mais il y a vraiment de quoi ou avec les enfants actuellement dans les écoles, il y a vraiment de quoi se poser des questions. Je veux dire, c'est pas normal. Les gens qui me méprisent ou qui méprisent les gens qui osent s'exprimer, je leur demande, mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? Est-ce que vous avez oublié dans quel pays on vit? On vit dans le pays des droits de l'homme, dont la Constitution est basée sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et l'article 16 est ultra puissant. Il dit que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, des droits fondamentaux bien sûr, et que la séparation des pouvoirs n'existe pas, et ben ce pays n'a point de constitution. Et on parle bien sûr de la France. Donc, je pense bien qu'on est en plein dedans là. Ce gouvernement a emmené notre société dans une voie qui est manifestement anticonstitutionnelle, mais il semblerait selon certains que cette anticonstitutionnalité n'ait pas commencé juste en 2020, mais bien avant. Alors attendez, là j'ai une montée. Alors pour avoir des pistes de réponse, je suis super heureux d'accueillir du coup Éric Fiorilde ce soir à partir de 19h. Ça va être voilà. Donc Éric Fiorilde, le fondateur du CNT, pour discuter de cette question-là de l'anticonstitutionnalité dans un format coup de poing de 1 heure de discussion de haut vol, pas plus. Voilà. Donc le thème de la conférence, c'est le suivant. De l'intergouvernementalisation à l'anticonstitutionnalité. Et je peux vous assurer que ça va être passionnant. Éric Fiorilde, c'est clairement une des figures à abattre en ce moment au niveau de la résistance à l'oppression gouvernementale. Il est décrié par... je vais aller faire embêter les pigeons. Il est décrié par les médias, ridiculisé par la doxa. On le traite ouvertement de figure... Hé les pigeons On le traite ouvertement de figure... de la complosphère. Alors moi, quand j'entends des trucs comme ça, ça m'interpelle. Parce que, si vous voulez, quand on cherche à... En fait, j'ai découvert moi ce monsieur avant-hier, seulement, juste avant-hier. Mais ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu entendre de lui, m'a intrigué. Et c'est pour ça que je l'ai invité à faire une conférence ensemble, dans laquelle je serai évidemment sans aucune concession. Alors, c'est ça qui m'intrigue, c'est lorsque quelqu'un subit une character assassination, comme l'a évoqué Idriss Averkan dans sa vidéo « Il faut tuer Idriss Averkan », là, je vous en ai parlé il y a quelques jours, dans ma dernière vidéo là sur l'éthologie, que vous pouvez checker d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore vu. Surtout lorsque cette personne elle a un discours différent de celui de la pensée unique. Pourquoi on cherche à l'assassiner publiquement? Eh bien voilà la réponse. Lorsque le message ne peut pas être tué, on cherche à tuer le messager. Il tente en tout cas. Alors c'est précisément pour cette raison que beaucoup de gens n'osent pas s'exprimer car ils craignent pour leur vie, leur réputation, leur job, etc. Mais là je pense que on n'a plus grand chose à perdre, parce que ce qu'on ne perd pas tout de suite, on le perdra un peu plus tard. Donc s'il y a un moment pour exprimer ce qu'on a exprimé, c'est aujourd'hui. Et du coup, monsieur Fiorilde, il semble pas avoir cette crainte depuis un certain nombre d'années. Il a par exemple pas hésité à littéralement se foutre à poil pour montrer que sa détermination était tellement grande pour qu'il était même prêt à marcher à poil sous la neige à Paris pour que le peuple récupère l'Élysée. Alors, c'était maladroit, c'était vraiment maladroit comme coup de com' parce que du coup, il y a des trolls qui sont certainement instrumentalisés, qui ont coupé la vidéo juste à la partie où on le voit de dos, nu, pour balancer ça en ligne et le discréditer par la même occasion en disant « Ouais, vous voyez qui c'est ce Éric Fiorilde, un mec qui se fout à poil comme ça et qui se fait filmer. » Bref, basique. Mais son discours à ce monsieur, depuis un certain temps déjà, il est que la majorité des gouvernements de la planète ne gouvernent pas les peuples dans leur intérêt, mais plutôt dans celui d'une oligarchie dont l'intérêt est de maintenir la majorité dans la détresse et la dépendance, qu'elle soit financière, qu'elle soit économique, qu'elle soit sanitaire, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit émotionnelle, quelle que soit la forme de détresse comme on le vit actuellement, c'est ça leur objectif. Alors via le CNT, ce Conseil national de la transition, il résiste depuis 2015 à la corruption généralisée qui opprime souvent les peuples malgré leur volonté, et même lui subit une oppression gouvernementale sur sa propre personne. C'est ça qui est le plus intéressant. Il a du coup dû s'exiler en Espagne pour échapper à la DGSI, la Direction Générale de la Sûreté de l'Intérieur, qui le recherche apparemment pour, je cite, « menace à la sécurité de la République », parce qu'il a créé un mouvement qui, semblerait-il, serait la véritable opposition au gouvernement actuel. Comme De Gaulle, Radio Londres. Souvenez-vous, c'est pas Mélenchon l'opposition, parce que Mélenchon il est bien là, tranquillou. Regardez d'ailleurs où on en est. S'il y avait une véritable opposition dans ce pays, ça se saurait. Je vois zéro opposition ici. Et le truc remarquable, le truc absolument remarquable, qui moi me fait dire que justement il y a un vrai truc à regarder de près
Parce que voilà, c'est pas juste un truc du pipeau du dimanche comme ça qui est sorti de l'imagination d'un pecno illuminé. Le CNT, c'est une vraie entité légale de droit international déclarée aux Nations Unies. Et si ça existe d'ailleurs, figurez-vous que c'est grâce au même Zozo qui a ratifié le traité de Lisbonne contre la volonté des Français. Sarko, 2007, souvenez-vous. Ça semble tellement loin maintenant, après tous les trucs qu'on a vécu là, justement le printemps arabe, je vais vous en parler dans un instant, le Bataclan, Notre-Dame, le coronavirus horribilis, tout ça, ça semble tellement loin tout ça. Et pourtant, le traité de Lisbonne, ce qui nous avait été présenté comme un simple traité simplifié, que c'était juste une bricole à ratifier, en fait, ce que ça a fait, c'est que ça a transféré un champ immense de nouvelles compétences à l'Union européenne, ce qui favorise les grandes entreprises, la perte de souveraineté des peuples, etc. L'ingérence des autorités extérieures. Mais surtout, c'était une véritable trahison de la démocratie en allant contre la volonté du peuple exprimée par référendum à plus de 50% en 2005. Donc voilà, bam, 2007, Sarko, le même scélérat, lorsqu'il a voulu s'ingérer en Libye, lorsqu'il a voulu s'ingérer en 2011, il a fait la même chose en fait. Il a fait tomber, pour faire tomber Kadhafi, vous vous souvenez, Zanga Zanga. Et pour cela, il a fait changer le droit international pour qu'on puisse proclamer légalement un organe qui soit reconnu internationalement pour représenter un peuple et lorsque le gouvernement en question est considéré comme homme hors la loi. Lorsque le gouvernement en question qui est en place est considéré comme hors la loi. Et c'est comme ça que Sarko a pu justifier l'ingérence en Libye parce qu'il a eu le CNT libyen qui était composé d'une 50aine de personnes et qui était déclaré aux Nations Unies en 2011. C'est justement à la suite de ça que le peuple a décidé de renverser légalement le gouvernement, la loi en place pour que la fameuse communauté internationale puisse s'ingérer en Libye, l'armée française en tête. Et donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que ce n'est que suite à ce précédent, donc du fait de quelqu'un qui a justement rompu le droit constitutionnel en imposant un traité de Lisbonne qui allait contre la volonté du peuple, et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, ce précédent-là a ouvert la porte pour un CNT français, un Conseil national de transition français, en raison justement de la constatation d'illégalités qui sont manifestes et qui rendent le gouvernement actuel en France hors la loi, en raison justement de l'intergouvernementalisation avec l'Europe. C'était un paquet, mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ce truc est parfaitement légitime. Alors, tout porte à penser bien sûr que l'État français va pas reconnaître ça, bien qu'il soit en infraction directe avec les règles constitutionnelles fondamentales. Je crois qu'ils ont eu une centaine de condamnations à la Cour pénale internationale, mais ça n'a jamais été, ça je vais pas trop m'avancer, c'est pas mon domaine, mais ça n'a pas été reconnu. Et donc, en théorie, le CNT serait devenu l'organe de droit officiel de la France. Je dis bien en théorie. Parce que dans la réalité, on en est loin. On a un président du CNT qui est exilé sur une île espagnole et que personne ne connaît, qui est quasiment inconnu du public, mais quasiment parce qu'il est tout de même plutôt reconnu par ceux qui s'identifient aux valeurs qu'il véhicule pour la France. Mais voilà, on discutera donc ce soir de légitimité, de droits fondamentaux, notamment au libre choix de traitement, comment se soigner pour notre santé, à la liberté d'expression, quelles sont les perspectives pour notre avenir, et ça dans un format d'1 heure. Éric Fioret, il a créé ce mouvement-là qui se veut apolitique, non sectaire, avec aucune tendance sociale particulière. Et des quelques échanges que j'ai pu avoir avec lui, moi j'ai trouvé un homme plutôt érudit qui a beaucoup de connaissances sur des sujets qui nous concernent tous en tant qu'hommes et femmes de cette nation. Et il a d'ailleurs inventé un néologisme qui s'appelle démosophie, composé de démos, le peuple, et sophia, la sagesse, qui prône un modèle de société sans parti politique ni élection de dirigeants. Et je peux vous dire que c'est un sacré programme qui évidemment ne plaît pas, comme vous pouvez l'imaginer. Salut, ça va? Très bien, et toi? Je suis en plein live. C'est pas grave, ouais, c'est pas grave. Je finis, j'en ai pour quelques minutes. Donc c'est un... Salut le chien, regarde comme il est beau. Yeah. Toi, t'as pas de masque, t'as raison. Il n'y a pas besoin, lui. On est d'accord. Donc, bonne journée, à tout à l'heure. Alors, vous pouvez l'imaginer, ça plaît pas à grand monde, ça. Évidemment, l'oligarchie qui est en place, politique, médiatico-financière, ils sont pas super contents. Qui voudrait changer un système qui marche pour toi? Personne. Par contre, quand ça marche pas pour la majorité, il faut faire un truc. Donc, je peux vous dire, ça va être remarquable comme conférence. Je vous retrouve à 19h pétante pour 1 heure de live coup de poing sans concession avec Éric Fioret, le fondateur du Conseil national de transition français. On n'est pas loin de 200 inscrits déjà. J'ai déjà beaucoup de questions que j'ai reçues. Là, je suis sorti faire un tour. Il faisait beau quand je suis sorti. Là, il le fait plus. Mais voilà, je suis en train de traiter les questions. Ça va nous emmener super loin dans la discussion en 1 heure seulement. Si vous n'êtes pas dispo à 19h,
inscrivez-vous quand même, je vous enverrai le replay ensuite. Et dernière chose, mon atelier de dimanche sur la confiance en notre légitimité à faire respecter nos droits, venez, c'est sur participation libre, vous payez ce que vous voulez et je vous assure qu'après cet atelier d'environ 2 heures, eh ben, vous verrez plus notre monde, de votre place plutôt dans ce monde aujourd'hui qui est super bizarre. Vous aurez des outils psychologiques, émotionnels, physiques, mais aussi légaux pour faire valoir vos droits face à l'oppression qu'on est en train de subir. Alors à tout à l'heure 19h ou à dimanche 17h. Ou bien un big boom. Attends, bonne année!